Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un espace que l'on oublie parfois de désencombrer, mais qui est pourtant la source d'énormément de stress et de charge mentale. Notre journée de travail. Est-ce que ça te parle? Cette sensation de commencer le lundi matin avec une liste de tâches déjà interminable, de courir toute la journée, de réunion en mail, d'urgence en urgence, pour arriver au soir complètement épuisé, avec l'impression de n'avoir rien accompli d'important. On vit dans une culture qui glorifie le fait d'être occupé. Mais être occupé et productif, ce sont deux choses radicalement différentes. Le problème, c'est qu'on a encombré nos journées de travail avec du superflu, tout comme on encombre nos maisons. Et si je te disais qu'en appliquant les principes du minimalisme, tu pouvais non seulement accomplir plus, mais surtout le faire avec plus de calme, plus de clarté et moins de stress. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va découvrir une méthode simple pour désencombrer ta carrière et reprendre le contrôle de tes journées. Alors si tu es prêt à faire de la place pour ce qui compte vraiment dans ta vie professionnelle, reste bien avec moi. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ça me soutient énormément. Allez, commençons avec la première partie, redéfinir la productivité. Avant de plonger dans les outils concrets, la première étape, la plus essentielle, c'est de désencombrer notre propre définition du travail. On nous a appris que la productivité, c'était en faire le plus possible. Répondre à 100 mails, enchaîner 5 réunions, gérer 10 projets à la fois. Mais c'est une illusion. C'est du bruit, de l'agitation. La productivité minimaliste, c'est tout le contraire. Ce n'est pas faire plus de choses, c'est faire les bonnes choses. C'est se concentrer sur l'essentiel. Les quelques tâches qui vont avoir un impact réel. Pose-toi cette question simple. Si je ne pouvais accomplir qu'une seule chose aujourd'hui pour faire avancer mes projets, quelle serait-elle? En te posant cette question, tu commences déjà à trier le superflu de l'essentiel. Tu passes d'une logique de quantité à une logique de qualité. Et cette simple bascule d'état d'esprit est la fondation de tout le reste. Maintenant que l'intention est claire, voyons comment désencombrer concrètement ta journée. J'ai divisé la méthode en 3 piliers simples. Pilier 1, désencombrer son environnement physique et numérique. Ton espace de travail est le reflet de ton esprit. Si c'est le chaos à l'extérieur, ce sera le chaos à l'intérieur. Pour ton bureau physique, applique les mêmes règles que pour ta maison. Garde sur ton bureau uniquement les outils dont tu as besoin pour ta tâche actuelle. Un carnet, un stylo, ton ordinateur. Le reste, dans un tiroir. Un espace de travail dégagé est une invitation au calme et à la concentration. Pour ton bureau numérique, c'est souvent le plus grand coupable. Le bureau de l'ordinateur ne garde aucun fichier dessus. Utilise un système de dossiers simple et clair. Un bureau vide, c'est une page blanche pour tes pensées. Les notifications, c'est la tyrannie de l'urgence. Désactive toutes les notifications non essentielles, celles des mails, des réseaux sociaux, des applications de messagerie. C'est toi qui décides quand tu consultes tes messages, pas l'inverse. La boîte de réception vise la simplicité. Ne laisse pas les mails s'accumuler. Chaque fois que tu ouvres ta boîte, applique la règle. Si ça prend moins de 2 minutes, traite-le tout de suite. Sinon, planifie-le. Archive ce qui est traité. Le but n'est pas de répondre plus vite, mais d'avoir l'esprit libéré. Pilier 2, désencombrer son temps. Le temps n'est pas extensible. Le minimalisme nous apprend à le protéger comme notre ressource la plus précieuse. La règle des 3 priorités. Chaque matin, ou la veille au soir, définis les 3 tâches les plus importantes de ta journée. Pas plus. Ce sont tes gros cailloux. Le reste, c'est du sable. Ta journée est une réussite si tu accomplis ces 3 choses. Ça t'évite de te disperser et ça te donne une direction claire. Le monotâche. La multitâche est un mythe qui épuise notre cerveau. Entraîne-toi à faire une seule chose à la fois. Quand tu écris un rapport, ne regarde pas tes mails. Quand tu es en réunion, sois pleinement présent. Tu seras surpris de voir à quel point ta concentration et la qualité de ton travail vont augmenter. Et les blocs de temps. Regroupe les tâches similaires. Prévois un créneau pour traiter tes mails, un autre pour les appels, et surtout 1 ou 2 grands créneaux de travail profond sans interruption pour les tâches prioritaires. Enfin, le plus important, le pilier 3, alléger sa charge mentale. Apprendre à dire non. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais c'est crucial au travail. Dire non à une réunion non essentielle, à un projet qui ne t'aligne pas, c'est dire oui à tes priorités et à ta santé mentale.
Faire de vraies pauses. Une pause, ce n'est pas passer de l'écran d'ordinateur à celui du téléphone. Une vraie pause, c'est se déconnecter. Lève-toi, étire-toi, regarde par la fenêtre, va marcher 5 minutes. Ces moments de vide sont essentiels pour que ton cerveau se régénère et que de nouvelles idées émergent. Ce passage à un mode de travail plus intentionnel, c'est un vrai cheminement. Et comme sur tout chemin, il est facile au début de tomber dans certains pièges. Vouloir tout simplifier d'un coup, se comparer aux autres, ou confondre le minimalisme avec une forme de privation. Pour t'aider à construire cet état d'esprit sur des bases solides, je t'ai préparé un guide gratuit qui te détaille justement les 7 erreurs les plus courantes quand on débute le minimalisme. Il est là pour te faire gagner du temps et t'éviter du découragement. Tu peux le télécharger tout de suite, le premier lien dans la description. Voilà pour cette méthode minimaliste au travail. Comme tu le vois, l'objectif final n'est pas de devenir un robot ultra efficace qui coche des tâches à la chaîne. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle. C'est de finir ses journées non pas vidées, mais satisfaites. C'est d'avoir de l'impact sans sacrifier sa sérénité. En désencombrant ton environnement, ton temps et ton esprit, tu ne fais pas que devenir plus productif. Tu crées de l'espace pour la créativité, pour la réflexion, pour l'équilibre. Et finalement, de l'espace pour vivre, tout simplement. J'espère sincèrement que ces outils t'aideront. Choisis une seule astuce, celle qui te parle le plus, et commence par là. Chaque petit pas compte. Dis-moi en commentaire, quelle est l'habitude que tu vas essayer de mettre en place dès demain pour alléger ta journée de travail. J'ai vraiment hâte de te lire et d'échanger avec toi. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un j'aime, de la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider, et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner pour continuer ce voyage ensemble. Merci d'avoir été là, prends soin de toi et de ce qui compte vraiment. À très vite.